Année 2026, frères et sœurs. En tout cas, je vous souhaite une année de succès, de bonne santé, de réussite, de prospérité. Une année où vous pouvez quand même atteindre vos objectifs de la vie pour 2026. Mais la question qu'on ne se pose pas, pourquoi nous nous donnions souvent des souhaits, nous recevons des souhaits, mais à la fin, on se rend compte qu'on a eu une année qui était dans le bon et dans le mal, qui a eu beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés et de problèmes, tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que nous oublions aussi, notre responsabilité pour une nouvelle année. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un challenge de 9 points, mais ce challenge est résumé à un seul point, structurer votre vie. Comment arriver à structurer votre vie pour que 2026 puisse être quand même une année de réussite, de succès, non seulement dans votre vie, mais également dans votre entourage. Premièrement, la première chose d'abord, c'est d'avoir un objectif pour 2026. Quels sont vos objectifs? Vos objectifs comme vision, vos objectifs comme projet, vos objectifs que ce soit des projets de l'éducation, projets du travail, projets de l'entrepreneuriat, projets de la santé, projets de la famille, projets de mariage et consorts. Bref, chacun de nous a un projet qui est propre à lui. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Essayez de faire ça, c'est-à-dire écrivez dans votre bloc-notes les objectifs que vous vous assignez pour 2026. Ceci va être comme une boussole qui va vous conduire, parce que c'est comme quelqu'un qui est un chauffeur qui est en train de conduire la voiture, mais ne sait pas où il est en train de partir. Et c'est ça exactement, aller en 2026 sans avoir un objectif. Quand ça se termine, vous dites « Oh, ça n'a pas été bien ». C'est parce qu'exactement, vous n'avez pas d'objectif. C'est-à-dire que vous êtes comme dans le vent, il n'y a rien qui est planifié. Deuxième chose, c'est d'avoir bien évidemment une structuration de votre mindset, c'est-à-dire de votre mind. Comment vous voyez vous-même? Quelles sont vos pensées? Où sont focalisées vos pensées? La plupart des fois, il y a des gens qui se focalisent seulement sur les choses négatives, sur eux-mêmes. Tu t'injuries toi-même, tu n'es pas beau, tu es moins intelligent, tu n'es pas fort, tu viens d'une famille pauvre, tu ne vois que des négatifs dans toi. Et quand tu vois des négatifs, tu ne peux pas espérer avoir du succès dans ce que tu fais. Parce que déjà, tu t'affaiblis toi-même. C'est comme tu as une voiture, tu ne veux pas mettre du carburant dedans et tu veux que la voiture puisse marcher. Pour y arriver, il faut focaliser tes idées, tes pensées sur les choses positives sur toi. Chacun de nous a été créé différemment et chacun de nous a quelque chose de merveilleux. Et pour les comprendre, visitez les hôpitaux, vous allez voir qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Pour les comprendre, visitez les cimetières, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont plus jeunes que toi, qui sont morts ou qui sont dans le cimetière, qui ont été très riches mais qui sont morts. Pour dire que tu es quand même une personne valable. Quand vous mettez déjà ça en tête, cela veut dire que vous êtes capable d'accomplir les grandes choses que vous n'avez même jamais pensé accomplir dans votre vie. Votre mindset, c'est tout ce dont vous avez besoin pour avancer. C'est comme votre carburant. Alors, travaillez sur vos pensées, regardez ce qui est positif en vous, regardez vos forces, mais également connaître vos faiblesses, c'est bien, mais il ne faut pas s'y focaliser. Il faut plutôt travailler comment les éliminer. Et les faiblesses que tu ne peux pas éliminer, tu peux les substituer avec de force. Et là, c'est vraiment quelque chose de bien pour vous. Troisième des choses, c'est de structurer votre corps. Le corps, c'est ce que nous avons sur Terre. C'est-à-dire que quand tu n'as plus de corps, cela veut dire que tu meurs. Pour dire que ton corps doit être ta priorité. Et pour faire ton corps bien, ton corps doit être bien évidemment en bonne santé. Comment tu prends soin de ton corps? Comment, par exemple, quel genre de nourriture de santé tu manges? Par exemple, les fruits, les légumes et consorts, des aliments nécessaires que tu dois demander au nutritionniste pour savoir comment tu dois quand même manger. Si tu as une telle maladie, par exemple, n'impacte pas négativement sur ta santé parce que chacun de nous a un corps différent de l'autre et il est très essentiel de choisir une nourriture qui est saine pour lui. Alors, de deux, c'est de savoir aussi quel genre de repos dont tu as besoin. Combien de temps tu as besoin pour te reposer, pour dormir. Par exemple, pour un adulte, 7 à 8 heures par exemple par jour, pour que ton cerveau puisse avoir autant d'énergie pour te pousser, pour travailler, pour produire. Tu peux te dire combien de temps tu consacres par exemple pour faire les exercices physiques par exemple, aller au gym ou soit faire les exercices à la maison ou marcher par exemple à pied, ne pas seulement être dans ta voiture ou soit t'asseoir
t'asseoir sur sur ta chaise et passer toute la journée là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont des boulots, des bureaux par exemple, où ils s'asseyent toute la journée, ils rentrent à la maison, ils dorment, ils croient que ça suffit comme ça. Il est très important de savoir qu'il est aussi bon d'exercer son corps pour limiter les maladies, pour donner beaucoup plus d'énergie à ton corps et consort, mais également donner la chance à ton corps quand même de vivre longtemps. Il est vraiment très essentiel. Éviter tous les grands risques qui peuvent te conduire par exemple à avoir des contaminations de maladies, des rapports sexuels par exemple avec n'importe qui par exemple, et tout ça. Bref, quand tu prends soin de ton corps, ça te permet de travailler sur ça et d'avoir une bonne santé. Ou la quatrième des choses, c'est de tirer ton temps. Beaucoup de gens n'ont aucun programme. Par exemple, beaucoup de jeunes, tu peux leur demander quel est ton programme pour demain. Quand ils veulent aller au lit, ils ne savent pas. Il est très important d'avoir un programme journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu planifies pour demain? Les temps que tu consacres, par exemple, pour toi, pour ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, les temps que tu consacres pour tes amis, les temps que tu consacres pour étudier, pour apprendre une nouvelle connaissance, les temps que tu consacres pour la télé, pour les réseaux sociaux, les temps que tu consacres pour ton travail, les temps que tu consacres pour la prière, pour louer Dieu, pour aller à l'église, les temps que tu consacres pour aider les autres, pour faire par exemple les actions humanitaires dans la communauté qu'on sort. Bref, avoir la structuration, c'est important. Pas seulement être là quand un ami t'appelle, hey, mon cher, j'ai une bière ici, est-ce que tu peux venir? Même quand tu es en train de faire quelque chose, tu vas directement parce que tu n'as pas une structuration du temps. Vous avez appris ce qu'on appelle les diagrammes de Gantt. Les diagrammes de Gantt, c'est un diagramme qui montre comment les activités doivent être faites dans le temps et dans l'espace. Tu peux aussi faire ça dans ta vie. C'est-à-dire que chaque jour, tu sais au moins à chaque moment qu'est-ce que tu fais. Avant midi, après midi, la nuit, qu'est-ce que tu vas faire pendant 24 heures. Il est très important. Et tout ce que tu vas faire doit aller en rapport avec tes objectifs que tu t'es assignés pour 2026. La cinquième chose, c'est de structurer ton environnement. Qui doivent être autour de toi? D'abord, où est-ce que tu dois vivre? Le milieu dans lequel tu vis. Les milieux dans lesquels tu vis peuvent impacter sur toi. Plus tu vis dans un environnement où il n'y a pas d'opportunité, plus tu vis dans un environnement qui t'amène seulement vers le bas, plus tu peux aussi échouer. Et aussi, qui doivent être autour de toi. Tu dois choisir les amis. Tu ne dois pas laisser ta vie comme une maison sans porte. Tu dois choisir des gens qui doivent entrer dans ta vie. Des gens qui t'aiment bien, des gens qui te motivent, des gens qui t'apprennent quelque chose de nouveau, une connaissance donnée par exemple. Et peut t'apprendre l'informatique, peut t'apprendre une nouvelle langue, peut t'apprendre par exemple comment faire le business, comment avoir l'argent, comment trouver une bourse, comment avoir un bon boulot, comment faire l'entrepreneuriat. Bref, des gens qui te motivent, des gens qui te poussent vers le haut. Il y a des amis qui peuvent toujours t'amener vers le bas. Ils te disent seulement là où il y a des jolies filles, de beaux garçons ou de papas. Ils peuvent seulement te dire là où il y a une belle bière, où il faut aller boire et qu'on sort. Ils t'amènent juste au loisir, mais ne t'aide pas à grandir. Bref, il faut avoir un environnement d'amis, de personnes, même des gens de famille avec qui t'aident vraiment à grandir, qui t'aident à surmonter tes difficultés, qui t'aident vraiment à progresser psychologiquement, moralement et consort. Bref, ton environnement peut impacter sur ta vie. Même Jésus l'avait dit, dis-moi qui t'y rentre et je te dirai qui t'y est. Structurer tes ressources. Tes ressources peuvent être tes ressources financières par exemple. Comment tu manages ton argent? C'est que tu gagnes, c'est que tu épargnes. C'est que tu épargnes, comment tu les canalises par exemple en termes d'investissement et en termes aussi de besoins d'urgence. Il y a ce qu'on appelle les urgences, comme par exemple les urgences de santé, tu peux tomber malade à n'importe quand. Est-ce que tu as le moyen pour t'amener à l'hôpital à ce moment-là? Tu peux aussi trouver quelqu'un qui te dit, oh j'ai une maison ou j'ai une parcelle à vendre. Est-ce que tu as quelque chose déjà l'immédiat pour le faire avant d'aller ou de dire, oh je vais emprunter les gens et puis après tu ne les payes pas, ça crée des conflits et des problèmes. Donc savoir comment organiser son argent, c'est très important aussi. Des ressources, c'est des connaissances. Comment tu crées des ressources? Par exemple, tu apprends des nouvelles connaissances. Par exemple, tu peux chercher un diplôme. Par exemple, tu peux chercher une certification. Ou soit tu peux apprendre de toi-même à partir de YouTube et consorts. Qu'est-ce que tu apprends? Comment tu ajoutes tes connaissances pour te permettre d'avoir beaucoup plus de force? Des investissements que tu as déjà fait, par exemple, pour ta vie, pour te sécuriser. C'est-à-dire que l'économie peut être en panne, mais quels sont les investissements que tu as fait pour te secouer pendant ces temps? C'est ce qu'on appelle, bien évidemment, les ressources dont tu as besoin pour, bien évidemment, être prêt à
financer, à accompagner, à appliquer, à mettre en application tes projets. Parce que tu peux avoir une vision, sans ressources, tu ne peux pas. Les ressources peuvent être aussi des ressources humaines. Par exemple, des amis, comme je l'ai dit, qui peuvent t'aider aussi à accompagner tes projets dans les idées. Des ressources que tu mets aussi pour participer à des conférences, à des sommets, et aussi parler avec des sages et des vieux, des gens qui ont des connaissances pour t'aider à avancer dans ce que tu fais. Une autre chose, bien évidemment, c'est aussi avoir de l'impact social ou impact communautaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pour ta communauté sans attendre quelque chose de retour. C'est comme par exemple, j'ai créé Kadura for Children Foundation dans l'objectif d'aider les orphelins, d'aider les déplacés, d'aider les réfugiés, des enfants qui sont en difficulté, sans attendre quelque chose d'eux. Peut-être on ne te racontera jamais avec ces enfants, mais qu'est-ce que tu fais pour ta communauté pour que les études que tu as étudiées, en quoi ça impacte ta communauté, en quoi ça aide. La bénédiction que Dieu t'a donnée pour avoir un peu d'argent, comment tu aides aussi les autres à avoir une bonne vie. Et là, c'est vraiment très important. Cet impact peut être au niveau de la famille, peut être au niveau de ta communauté dans laquelle tu vis, ou la communauté de ton origine, par exemple, pour les aider aussi quand même à avancer. Et là, tu peux recevoir la bénédiction, tu peux recevoir aussi des encouragements, de motivation, et aussi, tu peux aussi quand même avoir de l'impact qui peut te pousser peut-être vers l'avenir et de voir comment faire mieux, ou même au niveau en ayant des charges publiques dans l'avenir. Tout ça, ce sont des éléments essentiels qu'il faut faire pour, bien évidemment, aider les autres. Le 8e élément, prier Dieu. La plupart des fois, les gens ont tendance de commencer par prier au lieu de travailler d'abord. Après avoir structuré ta vie, tu as des objectifs, tu as par exemple travaillé sur tes projets et consorts. Maintenant, comment alors tu peux demander à Dieu de t'aider? Parce que Dieu n'aide pas quelqu'un qui ne s'aide pas. Dieu ne va pas commencer à zéro à faire des choses pour toi. Il est très occupé. Il faut d'abord que ce soit toi qui commences et puis Dieu va bénir ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de dire à Dieu, je vais passer toute une journée, par exemple la veillée de Nouvel An à l'église et avoir 2026 et réussir. Bien sûr, c'est bon, mais dis à Dieu, bénis mes projets. Que Dieu agisse sur ce que tu as déjà fait. Comme je l'ai toujours dit, quand tu structures ta vie, c'est comme par exemple, la bénédiction de Dieu, c'est comme un avion qui a besoin d'un aéroport pour poser. Structurer ta vie, c'est d'avoir un aéroport bien aplani et bien construit. Structurer ta vie, c'est d'avoir un champ qui est fertile où tu vas mettre des graines pour que ces graines deviennent demain des plantes, des fruits et consorts. Bref, il faut structurer ta vie et demander maintenant la bénédiction de Dieu. Le 9e challenge maintenant, c'est en décembre 2026, évaluer maintenant tout ce que tu as fait. Mais cette évaluation ne doit pas seulement attendre à la fin. Cette évaluation doit être journalière, cette évaluation doit être hebdomadaire, mensuelle et enfin annuelle. C'est-à-dire que tu dois évaluer ta journée pour te dire qu'est-ce que je planifiais à faire, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je n'ai pas fait ceci, qu'est-ce que je fais du bien, qu'est-ce que je fais du mal, qu'est-ce que je dois améliorer. Chaque jour comme ça, tu vas voir la progression dans ta vie. Tu vas voir une grande amélioration dans ta vie. Que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton projet entrepreneurial, que ce soit dans tes projets de la vie, dans ton boulot, dans ta spiritualité et consorts. Bref, c'est comme ça que beaucoup de gens sont parvenus à réussir. Voilà, si vous essayez de faire ça, je pense que ceci pourrait bien évidemment vous aider pour 2026. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2026 avec succès, joie et bonheur. Moi, c'est Isidore Paramura Kadura Isma.